Nous sommes à notre 5e coup d'État. 5e. Ce n'est pas de gaieté de corps qu'on a interrompu le processus démocratique. Ce que nous savons faire, c'est le métier des armes. Mais quand après 10 ans d'observation, au lieu que la situation, le remède soit efficace, c'est plutôt la maladie qui gagne du terrain. Cette rébellion, cette insurrection était circonscrite à des parties bien particulières du territoire ou de l'espace sahélien. Et aujourd'hui, malheureusement, à notre corps défendant, après 10 ans de lutte, on se rend compte que ça a gangréné tout le Sahel pratiquement et c'est en train d'arriver sur le golfe du Guinée. On a très vite dit à ces pays de s'organiser. Organisons-nous pour faire face à cette insurrection, à ce terrorisme. Dans cette organisation, personne n'a répondu, je le répète. Personne. On n'a jamais vu une force de la CEDEAO venir nous prêter main forte. Et pourtant, Dieu seul sait combien d'occasions se sont présentées pour que cette solidarité qui nous réunit ici soit manifestée, et manifestée de la plus belle des manières. Mais pour très vite organiser des troupes et venir attaquer le Niger, on en a vu. En moins d'un mois, un balai aérien, des troupes amassées à la frontière, prêtes à en découdre. On avait dit une chose, attaquer le Niger, c'est la fin de la CEDEAO. Ça, au moins, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Nous avons à notre actif 10 ans de terrorisme. Ce n'est pas rien. En matière d'engagement militaire, ce n'est pas rien. C'était des hauts et des bas. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des attaques. Ça continue de plus belle. Sauf que cette fois-ci, on a vraiment compris de quoi il s'agit. Maintenant, peut-être, si vous êtes intéressé à savoir exactement de quoi il s'agit, c'est peut-être de venir au Niger et nous écouter. Là, en ce moment, on va vous dire de quoi il s'agit exactement. Donc, nous appelons à votre solidarité. Nous pensons, comme vous avez eu quand même la responsabilité de nous appeler, vous allez essayer de transmettre nos messages à ceux qui, malheureusement, sont allés dans l'escalade, ils sont allés dans cette situation. Et aussi à l'intention maintenant de tous les pays, essayons de faire le discernement. Sortons du schéma amitié entre présidents. Ça ne donne rien du tout. Aujourd'hui, les Africains, on a beaucoup compris. Un pouvoir, ce n'est pas une affaire d'amitié. Un pouvoir, ça lie les peuples. Ça lie les gouvernements. Ça ne lie pas les amis. Ce n'est pas parce que je suis un ami qu'il faille, coûte que coûte, dire, bon, il a perdu son pouvoir, il faut le remettre en selle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et un pouvoir qu'il a acquis comment? Vous avez la réponse. Nous, on a toujours été appelés la grande muette. De loin, on observe tout ce qui se passe. Et on comprend ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de doute. Quand nous sortons et que nous voulons vraiment nous approprier de certaines thématiques qui engagent la vie de tout le monde, je pense qu'il faut nous écouter. Le Niger est un verrou pour les pays du Golfe. On n'a pas besoin de le démontrer. Si le Niger aujourd'hui est assailli de tous côtés et que le Niger résiste, il faut vous demander comment nous faisons. C'est au prix d'énormes sacrifices. Nous avons été dans ces écoles occidentales. Nous connaissons
ce qu'il y a comme moyen qui puisse lutter par rapport à ça. Souvent, nous sommes incapables de le faire parce que nous ne disposons pas des moyens. Pourquoi? Parce que même l'achat des moyens répond à une stratégie, répond à une géopolitique, répond à beaucoup de choses. Nos pays, nous sommes là face à des gens où même la munition, la simple munition, nous ne fabriquons pas, pour la plupart de nos pays. Ça veut dire que la munition même est arrivée d'ailleurs. On se rend compte que ces terroristes ont toujours du poil de la bête. Qui leur donne les moyens? Facile à dire. Ils attaquent les troupes, ils dépouillent les troupes, ils ont les munitions. Mais vous savez pertinemment que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qu'une compagnie peut transporter qui peut permettre aux djihadistes de mener un combat pendant 1 an. Là, c'est une utopie. Donc, il y a beaucoup de questionnements qu'il faut se poser. Si nous voulons réellement que cette paix soit une réalité dans notre espace et en Afrique tout entière. Donc, vraiment, voilà ce que j'ai tenu à dire. Pour ne pas trop m'épancher, il y a beaucoup de choses dont vous avez la maîtrise, qu'on n'a pas besoin justement de refaire ici. Mais sachez que le Niger est disposé à l'écoute. Le Niger a un peuple qui souffre. Il souffre. Parce que tout simplement, il n'a pas été compris. Et l'engagement que nous avons vu de ce peuple, c'est un peuple qui est vraiment engagé, et très engagé. Donc la meilleure façon, je pense pour nous tous, c'est de nous comprendre, de nous écouter et de venir expliquer. On n'a jamais dit qu'on est venu pour s'éterniser au pouvoir, on ne l'a jamais dit. On a bel et bien dit moins de 3 ans. Ça, c'est un délai. Un délai qui nous semble raisonnable. Pour qui? Un délai durant lequel nous pensons que le problème sécuritaire peut trouver un début de solution. Nous n'avons pas l'ambition de dire qu'on peut finir avec le terrorisme. Non. C'est une affaire mondiale, on le connaît, on le sait très bien. Mais au moins, nous pouvons apporter un peu de lueur d'espoir à cette population. Aujourd'hui, imaginez toute la bande sahélienne. Pratiquement, la population a été paupérisée. D'abord qu'elle n'avait rien. Et maintenant, c'est des milliers et des milliers de têtes de bétail. La seule économie à laquelle ils s'accrochent est perdue. C'est le bétail. Chaque matin que vous entendez, c'est des centaines de têtes de bétail qui sont ravies par les terroristes et qui disparaissent. Donc, c'est des entrepreneurs de guerre qui sont là. C'est des bandits qui sont là, qui ne cherchent qu'à s'enrichir en réalité. On vous parle de la zone de 3 frontières. Nous avons la cartographie de la zone de 3 frontières. Nous savons ce qu'il y a là-bas. C'est truffé de mines d'or. Donc aujourd'hui, c'est entretenu parce que tout simplement, les gens se retrouvent là-bas.